encore un petit peu de misère avec ces raisonnements-là. Pour l'ouverture de la séance, on vient de nous. Puis pour le petit mot du maire, écoutez, on a rencontré eu beaucoup de rencontres dans le mois de novembre-décembre, on est à décembre, dont le CIUS, qui est pour les premiers répondants. Le CIUS avec le 6e et les incendies, notre comité d'incendie, pas notre comité, mais notre association qu'on a avec la Côte-Sable et Notre-Dame de Montauban. Il faut qu'ils soient impliqués aussi un petit peu le système d'incendie. On a fait les budgets avec eux. On va voir un petit peu plus loin le dossier du 6e là, avec les budgets qui ont été adoptés là. C'est tout de même non, le volet de sécurité d'incendie, c'est tout de même assez important. Sécurité publique aussi, on a rencontré, quand on commence un petit peu des mandats comme nous autres, c'est beau d'avoir le numéro de la Sûreté du Québec, mais après ça, on va regarder pour mettre en place justement le système, si c'est possible, de voir, étant donné qu'on est à une municipalité, ton premier répondant, les ambulances ou pompiers sont à 30-32 minutes de Rivière, si on est capable de trouver quelque chose avec les premiers répondants qu'on peut intervenir pour sauver une vie, je pense que ça va être important. Ça, c'est sûr que c'est ce qu'on a regardé un petit peu, mais il y a du travail à faire en début d'année avec ça. Ça va être un mandat qu'on va prioriser en 2026. Il y a différents comités aussi. On a rencontré à peu près pratiquement tous les organismes, les loisirs, les personnes de la fabrique, tous les organismes avec la fabrique aussi, le dossier qui va être important aussi. Nous aurons besoin d'un support pour pouvoir aller plus loin avec la sauvegarde de notre ville. C'est toutes des séances de travail qu'on a faites pour terminer aussi avec le bonnes assemblées avec nos conseillers dans le travail, le fameux budget. Madame Amelin nous a présenté. On a travaillé dessus. On en parle aussi ce soir dans l'autre jour. C'est un résumé pas mal de notre mois aller jusqu'au 15 décembre. Pour ce qui est du point 1.3, le point d'information des conseillers ou conseillères, je ne sais pas si on avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur des points autres que j'ai discutés. On va passer à 1.4 à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé de modifier l'ordre du jour afin d'ajouter la nomination d'un membre du conseil d'administration auprès de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point que j'ai ajouté pour la nomination. Monsieur Goyette, vous êtes d'accord? Oui. 1.5. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Vous en avez toutes pris connaissance. Oui. Il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025 tel que déposé sans apporter de modification. On a un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Landry. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Autorisation de paiement des dépenses du mois de novembre. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les conseillers, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre. Vous avez une liste aussi que vous avez pu prendre connaissance. On a pris connaissance des dépenses. Des questions, c'est beau. Oui. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour pour la certificat de disponibilité, c'est vous qui pouvez lire ça? Je peux lire si vous souhaitez. Ah oui, ça va plus vite. Oui, je pense pas. Donc,
Moi, Geneviève Arlin, directrice générale Rivière, trésorière de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2025-12-231 au montant de 44 803,81. Merci. À 1.7, les autres dépenses qu'on va vous énumérer, les suivantes, c'est des dépenses qui dépassent 2 000 $. Donc, on doit les présenter une par une pour les faire approuver. 1.7, c'est l'autorisation de paiement de la clé de sol pour l'achat des tablettes destinées aux membres du conseil municipal. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 35-39-94 d'un montant de 2 055,36 $, incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. D'accord. À 1.8, autorisation de paiement Claude Bouteille Service sanitaire pour le nettoyage des grilles de rue. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro ECB 13-518 d'un montant de 3 044,17 $, incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Bélanger. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.9, autorisation de paiement à la municipalité de Lac-aux-Saules pour les interventions du service incendie. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 250-430 d'un montant de 3 144,07 $. Ça, c'est des interventions qui se font des pompiers. Il y a des pompiers qui sont de l'information aujourd'hui, tout à l'heure. Il y a des pompiers qui sont à temps plein, mais lorsqu'il y a des incendies à Rivière-à-Pierre, les pompiers volontaires, comme on a aussi à Rivière-à-Pierre ici, sont défrayés. Donc, c'est 3 interventions Trois interventions qui ont eu lieu. qui ont lieu, Qui ont détecté ce montant-là. qui détectaient le montant de 3 144,17 $. Monsieur Bélanger, tout le monde est d'accord? Oui. 1.10, autorisation de paiement à PG Solutions pour l'utilisation de logiciels de janvier à décembre 2026. Ça, c'est pour la prochaine année. Il est proposé d'approuver le paiement des décembre 2026, c'est ça? C'est pour la prochaine année. Puis il est proposé d'approuver le paiement des factures numéro CESA 63-173 et CESA 62-429 de montant respectif de 3 066,10 et de 8 328,79, incluant les taxes. Ça, c'est pour la comptabilité, je crois. Si vous souhaitez, je peux donner un peu de détails sur ces deux logiciels-là. Le premier, en fait, il y a deux logiciels. Le premier sert au service de l'urbanisme, en fait, qui est vraiment toute la carte interactive des limites de territoire. C'est vraiment l'instrument de travail de Mme Morneau. C'est avec ça qu'elle permet de déterminer, de cartographier et de faire les modifications du zonage. Bref, c'est vraiment l'outil de travail principal de l'inspecteur dans une municipalité. Et l'autre sert en fait à tous les documents qui sont en lien avec les services de taxation, avec la comptabilité. Donc, tout le compte grand livre se trouve dans le logiciel PG, qui est un logiciel utilisé, je vous dirais, par à peu près 90% des municipalités. Donc, c'est vraiment un outil de travail indispensable, sans lequel on tomberait au vieux livre vert avec les tranches dorées. Donc, on ne souhaite pas ça. On devient c'est quoi je parle. Voilà. Est-ce que c'est relié à mon âge? Non. Votre expérience. C'est bien? Oui. Le proposeur, s'il vous plaît? Madame Vigneault? On est d'accord? À 1.11, autorisation de paiement à service Incentec pour l'achat de 2 valves pour le camion de pompiers. Les réparations qui ont été faites sur le camion. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 2229 d'un montant de 2 396,59 $, incluant les taxes. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Goyette. On est d'accord? Oui. 1.12, autorisation de paiement à la communication LAS pour les communications radio du service incendie, de la voirie et de l'urbanisme
police d'octobre 2025 à octobre 2026. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 40-214 d'un montant de 3 311,28 incluant les taxes. Ça, c'est pour nos communications. Ici, c'est assez clair, la répétitrice pour les services sur le besoin de l'incendie ou les urbanistes. Un proposeur, s'il vous plaît. Bon. Monsieur Landry. Tout le monde est d'accord? 1.13. Autorisation de paiement à transport Alain Carrier pour nivelage de chemin et dégagement de ponceau. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1203 d'un montant de 2242,1, incluant les taxes. Prenez le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Sur cette facture, je vois que c'est le nivelage qui se fait à tous les automnes. Deux factures de nivelage, puis l'autre, c'était sur un ponceau, dégagement de ponceau. À 1.14, autorisation de paiement à manette pour l'audit dans le cadre du programme de la TEC 2019 à 2024. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro F1 003 70 776 d'un montant de 4 305,81, incluant les taxes. Madame si vous pouvez peut-être nous donner un petit peu le. Un complément S'il d'information. vous plaît. Donc, Mallette, qui est une firme comptable pour laquelle la municipalité fait appel à ses services pour faire la reddition de compte du programme de la TEC. Le programme de la TEC qui est un programme gouvernemental qui permet d'effectuer des travaux sur le réseau routier. Donc, c'est un programme qui s'échelonnait de 2019 à 2024. Donc, la reddition de compte était pour l'ensemble de ces années. Et le montant total reçu là, de mémoire à la municipalité, c'est aux alentours de 700 000 $. Donc, c'est une reddition de compte qui est somme toute assez complexe, qui s'échelonne sur plusieurs années et qui permet là, de recevoir le montant total de la subvention reçue. Donc, les paiements sont faits par règlement d'emprunt temporaire. Donc, il faut s'assurer d'avoir une reddition de compte qui est adéquate pour recevoir les paiements là, qui avaient été octroyés jusqu'à reddition de compte. Donc, maintenant que la reddition de compte est faite, les sommes ont été encaissées en date du 9 décembre dernier. On a eu un retour là, sur le. En fait, ça nous a permis de rembourser le prêt temporaire qu'on avait pris pour payer ces travaux-là qui ont été effectués sur la rue des Loisirs, notamment. Merci. J'aurais demandé un proposeur pour cette dépense. Monsieur Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.15. Autorisation de paiement à la ville de Saint-Raymond pour l'intervention du service incendie le 1er mars 2025 au 798 rue du Lac-Labé. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 2025-000637 d'un montant de 3 423,14. Ça, c'est une dépense encore, c'est lorsqu'il y a un incendie qui était assez majeur, je crois. Le service incendie a eu besoin du renfort de Saint-Raymond. Puis Saint-Raymond, ben, on doit les payer en surplus de notre service d'incendie qui n'avait pas la capacité de répondre à cet incendie. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. Tout le monde d'accord? 1.16. L'autorisation de paiement du premier de 5 versements à transport Alain Carrier pour le déneigement des chemins municipaux. Attendu Transport Alain Carrier a obtenu le contrat de déneigement pour les années 2024 à 2029. Attendu le montant est indexé de 2,2% selon l'index des prix à la consommation de Statistique Canada. Il est proposé d'approuver le paiement du premier versement pour la saison 2025-26 pour un total de 66 306,91. Proposeur, s'il vous plaît. M. Goyette, tout le monde est d'accord? 1.17. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français dans les communications de la municipalité. Attendu que la loi sur la langue officielle des communes du Québec, le français établit un devoir d'exemplarité
de l'État afin de marquer l'importance du rôle que joue l'administration québécoise dans la protection et la pérennité de la langue française. Attendu que la municipalité de Rivière-Pierre est un organisme de l'administration visée et que l'organisme doit se conformer à la disposition. Attendu que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans le cas où le permettent les dispositions de la section 1 de la dite charte. Il est proposé que le conseil municipal confirme que la municipalité se sert exclusivement du français et qu'elle n'a recours à aucune des exceptions prévues à la charte ou au règlement. Que la présente résolution tienne lieu de la directive en vertu de l'article 29.15 de la charte de la langue française. Que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur Internet, sur le site Internet de la municipalité et envoyée à tous les employés. J'espère que je l'ai bien. C'est un bon français. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. À 1.18. Nomination de représentant du conseil de la municipalité de Rivière-Pierre au conseil de la MRC de Portneuf. Considérant que le maire, M. Daniel Gauchon, est nommé d'office afin de siéger au conseil de la MRC de Portneuf, conformément à l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale, considérant que le conseil municipal peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de remplaçant de la municipalité, conformément à l'article 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale, considérant que M. Daniel Tremblay a été élu conseiller municipal lors de l'élection municipale du 2 novembre 2025, il est proposé que le conseiller M. Daniel Tremblay soit nommé substitut-maire à la MRC de Portneuf pour la durée du mandat. Une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf. Il y a un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Vigneault. Tout le monde est d'accord? 1.19. Déclaration pécuniaire, des intérêts pécuniaires des élus. Considérant que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige chaque membre du conseil municipal à produire une déclaration de ses intérêts pécuniaires dans les 60 jours suivant le début de son mandat et à la mettre à jour annuellement. Considérant que les déclarations doivent être déposées au greffe et rendues accessibles conformément aux exigences légales, considérant que les membres du conseil suivant ont remis leur déclaration annuelle d'intérêt pécuniaire dûment complétée, M. Daniel Gauchon, Mme Cindy Quentin, M. Daniel Tremblay, M. François Bélanger, M. Sylvain Landry, M. Jacqueline Goyette, Mme Cynthia Vigneault, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du membre du conseil ci-dessus, des membres du conseil ci-dessus, conformément à la loi. Que les dites déclarations soient versées aux archives du greffe municipal, que le greffier ou directrice générale soit chargé d'assurer leur conservation et leur accessibilité conformément aux dispositions législatives en vigueur, que le présent dépôt soit inscrit au procès-verbal de la séance du conseil. Arrêtez-vous de faire des choses. L'année prochaine. Oui. Fait que, Mme Proulon, s'il vous plaît. Je peux proposer, M. M. Bélanger. 1.20. Nomination de représentants à la table de concertation des aînés de Portneuf. Attendu que la table de concertation des aînés de Portneuf vise à promouvoir le bien-être et l'inclusion des personnes aînées dans la MRC de Portneuf. Attendu que le conseil de la municipalité veut désigner parmi ses membres un représentant à cette table afin que leurs besoins soient entendus et pris en compte, il est proposé que la conseillère Mme Cynthia Vigneault soit nommée représentante. Une copie de la présente résolution soit transmise à la pièce AP. Madame le proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Nomination 1.21. Nomination de représentant au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Attendu que l'OMHG
HGP a pour mission de fournir des logements de qualité accessibles et adaptés aux besoins des personnes à faible revenu en tenant compte de leur capacité financière. Attendu que le conseil de la municipalité veut désigner parmi les élus un membre du conseil d'administration afin que les besoins de la municipalité soient entendus et pris en compte, il est proposé que la conseillère, Mme Cynthia Pignot, conseillère, soit nommée représentante pour la municipalité de Rivière-Rivière au conseil d'administration de l'OMHGP. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'OMHGP. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Goyette. Tout le monde d'accord? Avis de motion. Un avis de motion du projet de règlement 556-26 sur l'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2026. Un avis de motion est donné qu'à une séance subséquente tenue à ce jour ultérieur, le règlement 556-26 sur l'imposition des taxes, des tarifs et des compensations pour l'année 2026. Ça, c'est... vous expliquez? Ça, c'est un avis de motion, en fait. On vous annonce qu'ultérieurement, il y aura un projet de règlement qui sera adopté. Donc, l'avis de motion ne donne pas nécessairement la date. La date sera annoncée. Il y aura un avis public, mais je peux quand même vous le dire, ça sera le 8 janvier prochain. Donc, la loi nous oblige, dans les séquences d'adoption de budget et de règlement de taxation, de faire un avis de motion, ce qu'on fait ce soir. Oui, M. Goyette, c'est vrai, effectivement. Le 8 janvier cette année, pourquoi? Parce qu'en année électorale, la loi autorise les conseils municipaux à prendre un peu plus de temps et ils ont jusqu'au 31 janvier pour procéder à l'adoption du budget et du règlement de taxation afin de donner un peu de temps aux nouveaux élus, au conseil en place, de prendre connaissance évidemment de tous les budgets et ce que peut représenter un développement. Voilà. Bon, on va aller. On va encore la première feuille. On fait le dépôt de la présentation du projet de règlement numéro 556-26 sur l'imposition des taxes, des tarifs et des compensations 2026. Et voilà. Soyons rendus à la première période de questions à 1.22. S'il y a des questions sur le projet. Bonjour, Jacques Moffett, Lac-Vert. Vous avez acheté des tablettes en point 1.7. L'autre conseil avait en a acheté aussi. Ils sont rendus où? C'est une bonne question. En fait, les tablettes qui avaient été achetées par le précédent conseil avaient été achetées par la MRC. Donc, c'est la MRC qui avait fourni durant la période de la pandémie là, des tablettes aux membres du conseil. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ces tablettes-là avaient été remises et données aux élus, étant donné qu'ils avaient quand même déjà plusieurs années d'utilisation. Et que, voilà. C'est l'information que j'ai eue. Parce qu'il y a eu une résolution d'achat de au-dessus de 4 000 $. Sur les tablettes? Bon, ben écoutez, je ferai la vérification, mais reste que quand même, c'est des outils de travail qui sont très personnels, après particulièrement 2 ou 3 années d'usure. Et pour considérer un 4 ans d'utilisation encore, c'est-à-dire que les membres ici présents utiliseront les tablettes durant à tout le moins 4 ans, donc il y a une famille d'outils, j'imagine, qu'on doit considérer là, si les tablettes avaient déjà 3 ou 4 ans, ce qui veut dire 8 ans, et que... Il aurait pu être donné à l'école. Il y aurait pu, mais c'est pas ce qui est arrivé. Oui, il y a eu un achat fait par la municipalité, mais qui est subventionné par la MRC. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport au... parce qu'il y a eu une fausse alerte au Lac-Vert, des pompiers, et tous les pompiers dans la police, l'ambulance, limite, Saint-Raymond-Lac-Sauve, c'est-tu payé dans les 3 appels, ça, pour... C'est quand la fausse alerte, quel temps? 24 juin. Cette année? Oui. Non, je crois pas. Ce qu'on voit, c'est... Ben, la police a posé 56 questions. J'avais entendu un avion tomber. J'ai pas compris. J'ai dit, la police me demandait si j'avais eu connaissance qu'un avion avait tombé.
Ah, ok, ouais, je me souviens de cette. Non, c'est aucunement. Ce qu'on a comme dépense, c'est les incendies qu'il y avait eu au lac Labru. Mais ça va-tu être. Ils vont bien envoyer une facture aussi? Sûrement qu'il n'y avait pas la police comme telle, on appelle la police. Non, mais. Les services d'incendie, L'ambulance. ambulance, non, l'ambulance, on n'a pas fait. La Grossauve était là, Saint-Simon était là. Ben, c'était le 6e qui était là, plus Saint-Ramon va nous envoyer une facture. sûrement. Et même si c'est une fausse alerte, ça change pas responsable. Ça, lorsqu'ils sont collés, là, Est-ce qu'il n'y a pas de juin? Il n'y a pas de juin? c'est dans l'été, hein, au juin, juillet. Non, c'est vrai, quelque chose, je ne me souviens pas de la cause exacte, là, mais si le 24 juin, ça fait longtemps qu'on a reçu la facture. Ben, Ben là, peut-être parce qu'on a envoyé une ici au mois de mars. On a une facture de Saint-Ramon du mois de mars, depuis le mois de mars. Ça, je suis pas capable de vous dire, peut-être qu'on va voir la facture ultérieurement. bon, c'est bien correct. Merci. D'autres questions? On va poursuivre la séance. Sécurité publique 2.1. Capacité maximum et matériel disponible à la salle communautaire. Attendu que le service incendie a calculé une capacité théorique de la salle communautaire, attendu que le matériel disponible à la location, tables et chaises, doit être utilisé de manière à assurer le confort et la sécurité des usagers lors des activités organisées dans la salle, attendu que la disposition réelle des tables et des chaises limite le nombre de personnes pouvant circuler aisément et assurer la sécurité, attendu que le conseil municipal souhaite adapter la capacité affichée à la capacité réelle en usage courant et au confort des usagers, il est proposé que la capacité maximale de la salle communautaire affichée à l'entrée est fixée à 135 personnes assises, et ce, malgré la capacité théorique plus élevée calculée par le service d'incendie, afin de garantir la sécurité et la circulation adéquate dans la salle. Que cette capacité maximale doit être affichée de manière visible à l'entrée de la salle conformément à la réglementation provinciale du Québec sur la sécurité incendie. Que la capacité maximale et l'utilisation du matériel doivent être communiquées aux utilisateurs et respectées lors de toute activité dans la salle communautaire. Le proposeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Landry, vous êtes d'accord? Oui. 2.2, service d'incendie. Embauche d'un directeur. Considérant que la restructuration du service incendie implique la direction du CISEM, considérant que la municipalité de Lac-aux-Sorts est mandataire du CISEM, considérant que le processus de sélection est terminé, considérant que la recommandation du comité et du consultant Claude Grenier, ressources humaines, il est proposé que le conseil procède à l'embauche de M. Pascal Martel à titre de directeur d'incendie selon les conditions du contrat de travail pour ce poste. Il est de plus résolu que la date d'entrée en fonction est le 12 janvier 2026. Je vais revenir proposeur pour Mme Cantin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le 6e, le service d'incendie. Ils ont procédé à un embauche d'un directeur qui va rentrer en fonction, comme je l'ai expliqué là. Puis, le M. Martel est déjà rentré en contact avec nous, il va venir nous rencontrer dès le 13 ou le 14, on va commencer à discuter avec lui. À 2.3, service d'incendie, embauche d'un pompier à temps plein. Considérant que la résolution de la municipalité de Lac-aux-Sorts numéro 2025-08-168 relative à la vacance au poste de pompière temps plein au 6e, considérant que le processus de sélection a été dûment complété, incluant les entrevues avec 3 candidats, il est proposé que le conseil procède à l'embauche de M. Ryan Young à titre de pompier à temps plein, selon les conditions prévues au contrat de travail relatif à ce poste au sein du 6e, et que son entrée en fonction soit fixée au mois de janvier 2026. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Sur l'embauche des pompiers comme tel, c'est vraiment la municipalité de Lac-aux-Sorts qui est le maître d'œuvre, que c'est eux qui font toutes les embauches. Nous, on est là, puis, on les recommande, on les accepte, mais c'est vraiment fait par Lac-aux-Sorts qui gère le 6e. À 2.4, 6e, prévision budgétaire 2026.
Considérant que l'entente intermunicipale du 6e sécurité incendie secteur S de Mekinac, considérant que la préparation du budgétaire pour 2026, considérant que la présentation de la proposition budgétaire recommandée par le comité 6e et l'analyse de celui-ci, considérant l'affectation du surplus 6e au budget de fonctionnement 2026, il est proposé que dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie, le Conseil adopte le budget annuel total du 6e pour l'année 2026, soit 420 383 $. Confirme l'imputation d'un montant de 25 000 $ à l'année financière 2026 provenant du surplus cumulé du 6e. Confirme que la quote-part pour la municipalité de Rivière-à-Pierre au montant de 83 030 $ et 35. Ça représente, excusez, le proposeur, s'il vous plaît, Mme Bignot. Grosso modo, rapidement, c'est une augmentation d'environ 10 si je ne me trompe pourquoi, versus l'année dernière pour le budget 6e. 3.3, transport routier et hygiène du milieu. 3.1, modification de la résolution numéro 2025-8-169 concernant le règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592 $ et 88. Considérant que la RRGMRP a modifié le règlement numéro 4725 afin d'amortir le prêt sur une période de 10 ans au lieu de 5 ans, considérant que ce règlement d'emprunt doit être adopté par résolution selon l'article 607 du Code municipal, il est proposé d'approuver le règlement d'emprunt numéro 45-2025 de 2 159 592 et 88, adopté par la RRGMRP le 18 septembre 2025. Après les proposeurs, s'il vous plaît. C'est l'entrée. C'est une résolution qui date, c'est un emprunt qui avait été fait. Puis ils ont simplement décidé d'amortir les emprunts de 2 millions sur 10 ans au lieu de 5 ans. Ça va donner une autre résolution pour leur confirmer. Point 4, urbanisme. 4.1, nomination des membres du Conseil consultatif d'urbanisme, appelé le CCU. Attendu que les membres du CCU doivent être désignés par résolution du Conseil, attendu que le CCU est composé de 5 personnes, soit 3 membres du Conseil et 2 résidents de la municipalité. Il est proposé de nommer les élus suivants, M. Sylvain Landry, M. François Bélanger et M. Jacqueline Goyette, de même que les citoyens suivants, Mme André Saint-Laurent et M. Luc Duval au comité consultatif d'urbanisme. Leur mandat débute immédiatement pour une durée de 2 ans. Mme André Saint-Laurent agira à titre de présidente du comité. Mme Quentin, tout le monde est d'accord? 4.2. Demande à la commission de toponymie du Québec d'officialiser le nom d'un lac. Considérant que Mme Jade Dussault et M. Anthony Roy, propriétaires du lot numéro 6 501 520 et d'Escade au lac, ont déposé une demande afin de nommer et d'officialiser le nom du lac de leur propriété. Considérant que les propriétaires proposent le nom de lac Mica, considérant que le mica est un des principaux minéraux qui composent le granit, considérant que le nom a été retenu à la suite d'une consultation citoyenne, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la commission de toponymie de nommer et d'officialiser le nom lac Mica, situé sur le lot numéro 6 501 520. Proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. Tout le monde d'accord? Oui. Point 5, loisirs et services de la collectivité. À 5.1, aide financière à CJSR TV. Attendu que CJSR TV Portneuf est un organisme à but non lucratif, à
rendu qu'une demande d'aide financière est déposée à la municipalité pour la période du 1er juillet 25 au 30 juin 26, tandis que le Conseil souhaite appuyer la diffusion d'informations et de culture à travers le territoire des MRC de Portneuf et de Jacques-Cartier. Il est proposé que le Conseil de la municipalité accorde une aide financière d'un montant de 300 $. Vous avez besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Landry, tout le monde est d'accord? Correspondance, on n'a pas rien. Nous serions rendus à la deuxième période de questions. Questions? Jean Prophète Lagvert. Si un citoyen veut faire partie d'un comité comme vous avez nommé, c'est quoi la procédure pour faire l'application, mettons? Parce que là, Ce qu'on a fait, écoutez, non, c'est bien, une bonne question. Si je peux me permettre, ou Mme Hamelin, mais dans le cas du CCU, c'est sûr que le règlement oblige 3 conseillers, plus 2 personnes. Donc, on est allé avec les 3 conseillers, on a nommé 3 conseillers, puis on a proposé, le CCU, il existait déjà, on a proposé à les deux anciens qui étaient là, s'ils désiraient continuer. OK, non, ça c'est correct. Mais si, admettons, je ne sais pas, il y a d'autres comités, les comités en Oui, général, oui, c'est ça. quoi la procédure? Vous allez me dire, C'est tout dépendamment. parce que là, exemple, celui-là, vous avez pris les derniers, qui étaient là, c'est correct. Là. Oui. Mais. Il y en a un second là, qui va se former très bientôt, c'est celui de l'environnement. Oui, mais c'est ça, mais il doit y avoir une procédure. Mettons qu'un citoyen dit, bon, ben, moi, je suis intéressé de faire partie soit du CCU. Oui, sûrement. Oui, mais c'est ça, mais comme eux autres, vous Ouais. dites, OK, il était là, c'est pas grave. Mais ça va être la même affaire peut-être pour le second qui était, mettons, le comité d'environnement qu'on parle, ceux qui étaient déjà dessus, on va probablement faire la même affaire, là. On va proposer on va nommer les 2 conseillers qui doivent être dessus. Puis si c'est un conseil de 6 personnes, les 4 qui étaient dessus, on va les proposer. Puis par la suite, s'il y en a qui ne veulent pas, bien, ceux qui veulent, ils donnent On leur envoie, nom. mettons, la candidature est envoyée quoi, Mme Geneviève? Ouais, oui, pour vous laisser peut-être ça, oui. En fait, donc, c'est ça, comme on vient de le voir, pour le comité consultatif en urbanisme, on a demandé aux 2 citoyens qui siégeaient déjà avant l'élection s'ils étaient intéressés à renouveler leur mandat pour le prochain mandat, en fait, celui qui a commencé le 2 novembre dernier. Ils étaient d'accord. Donc, on réintroduit. Pour ce qui est, il y a 2 comités pour lesquels il y a un règlement à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Il y a le CCU qui est une obligation, en fait, ce comité-là est une obligation de la loi et l'aménagement sur l'urbanisme. Et le comité environnemental, par exemple, est une initiative du conseil municipal de Rivière-à-Pierre. Et on va procéder justement, on va voir avec ceux qui y siégeaient s'ils sont intéressés de renouveler leur mandat. Si c'est le cas, on va les réintroduire à la prochaine séance. Si ce n'est pas le cas, on va faire un appel auprès des citoyens pour voir si les gens sont intéressés à siéger sur ce comité-là. On va utiliser le site Internet, la page Facebook, et bref, les moyens habituels. C'était ma question. Et à ce moment-là, vous pourrez manifester votre intérêt si des postes sont à combler. OK, merci. Très bien expliqué, vous m'avez sauvé. C'est ça une équipe. Michel Voyer avait dit, j'étais pas là à la dernière réunion, c'est pour savoir pour le cellulaire, du développement, c'était pour être au mois de septembre. Moi j'avais eu que c'était confirmé pour le mois de septembre. Ce qu'on avait eu comme information, écoutez, depuis que je suis ici, je n'ai pas eu de communication officielle avec personne. Les informations qu'on avait eues, c'est qu'on nous avait promis le cellulaire pour novembre 26. Puis par après, regarde, ça va bien, il y a aussi, on va peut-être l'avoir d'avance. Les outils que j'ai entendus, peut-être qu'on va l'avoir en avance. Mais pour l'instant, je sais que ça va bien, la route est construite. Pour la balance, je n'ai pas de suivi avec personne si on va être capable de l'avoir avant ou à temps pour novembre. Je suis très optimiste qu'on va l'avoir pour novembre. J'espère qu'on va l'avoir avant, mais officiellement, on n'a pas encore on n'a pas eu de communication pour pouvoir l'avoir avant novembre. C'est bien, merci. C'est certain, si on a des nouvelles de quelque chose officiel, on va communiquer avec vous faire dire. Des questions? Oui,
Bonjour, Marc Grondin, Lacvert. Pour continuer avec votre question, c'était intéressant parce que vendredi dernier, j'ai reçu un texto de la compagnie Kudo. Kudo TELUS, les cellulaires. C'est marqué: Marc, notre réseau à Rivière-à-Pierre s'est amélioré. Nous améliorons la connectivité dans certaines collectivités partout au Canada. Vous pourrez compter sur une meilleure expérience réseau d'un océan à l'autre. Avec cette nouvelle tour cellulaire, il y aura moins d'appels rompus, de temps de changement plus rapide et une connexion plus fiable à Rivière-à-Pierre. Vendredi passé. Fait que, je ne dois pas être le seul à avoir reçu ça. Je ne suis pas le seul à être avec Kudo. Parce que vous êtes avec nous. Kudo et TELUS, c'est la même compagnie. OK. Moi, j'ai Puis j'ai fait un dodo, je suis comme passé sur la rue de l'église, voir la droite qui monte. J'ai pas vu grand-chose de nouveau, là, mais... Un autre petit point, le 6e. J'ai-tu bien compris qu'on paye comme 80 000 par année pour être avec le 6e? Puis qu'à chaque fois que Lac-aux-Sables ou Saint-Ramon viennent, il y a une surcharge. Exactement. Alors, c'est quoi le 80 000 si quand Lac-aux-Sables vient, on paye? Le budget de l'année dernière, c'était aux alentours de 74 000, je crois. Là, il est rendu à 80 quelques mille. Ça, c'est l'entente qu'il y a les trois. Lorsqu'il y a un incendie, ben, le directeur d'incendie, il colle le 6e. Puis les pompiers qui sont disponibles s'en viennent. Fait que c'est comme 80 000 pour avoir une entente, puis à chaque fois qu'on cherche l'entente, on paye pour qu'ils viennent. Écoutez, Grosso modo. écoutez, on a à peu près eu une rencontre avec le 6e, puis c'était pas la même question que j'ai posée, mais je vous ai dit que j'ai donné des explications parce que je ne comprends rien de votre système. Mais graduellement, ça s'en vient, on comprend un petit peu qu'il y a un frais de base qui est de 83 000 pour 2026. Puis on s'aperçoit qu'ils rajoutent des factures les pompiers volontaires viennent en aide. Puis pour une raison, si on a pas assez de pompiers ici, puis que l'incendie, le directeur d'incendie décide qu'il a besoin d'aide, bien, il fait venir Saint-Ramon. On se ramasse un paquet de pompiers après que la maison soit à terre pour ramasser les hausses. Puis aux 80 000, à ça, j'ajoute aussi les réparations de notre camion, nous autres. Les valves, c'est ça. On va le voir dans le budget, lorsqu'on va présenter le budget, là, le budget, même je peux vous le dire, là, le budget incendie, là, il a comme explosé. Je passe de 130 000 à 160 quelques mille dollars, c'est justement des affaires là. On travaille dans le futur pour ces problèmes-là. Bonne chance, mais c'était aussi tout de même assez important. Bonsoir, Gilbert Dumas, 360 du Lac-Vert. Moi, ça serait juste un commentaire. Probablement que tout le monde a remarqué que les anciens vieux fils de télégraphe qui pendaient avec les vieux poteaux ont disparu cette semaine. Je pense que c'est une grosse amélioration au niveau environnemental pour le village de Rivière-à-Pierre. Le côté paroisse fantôme, là, il commence à disparaître un peu. Je pense que c'est une très bonne... Ça fait des années que je sais que le conseil demandait ça, mais là, au moins, ça s'est réalisé. Merci. Mais c'est pas moi qui ai fait la demande. Je suis chanceux. Mercredi passé. Oui, vrai, mais c'est beau. C'est votre question? Ça fait hier. Si on n'a pas d'autres questions, juste avant de procéder à la levée de la séance, je pense que je vais en profiter là, pour vous souhaiter, on arrive à la période des fêtes. Il reste quelques jours de travail. Gros travail qui a été fait dernièrement par notre directeur général. Les nouveaux conseillers, on est tout en cours avec tout le monde. On a une belle équipe, ça va bien. Félicite aussi. Puis, toute la population, regardez. Une très bonne santé, bonne année, continuez à nous suivre, soyez pas gênés, vos commentaires, c'est très apprécié, mais les interventions de M. Moffett et de l'autre, on est là pour ça. J'aurais besoin d'une personne pour proposer
l'Assemblée? Oui, M. Bélanger? L'Assemblée, oui. Merci à tout le monde. J'ai pas remarqué. Ah oui, ah ouais, tu sais, il le avec les vieux poteaux qui crochent, là. Ils ont enlevé pas tout. L'année passée,